Que se passe-t-il quand les univers entrent en collision? D'affreux binômes se forment. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des associations de méchants qu'on adorerait voir. Until my other half returns. When I become Venom once more, we will destroy Spider-Man. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les affreuses alliances de grands méchants qu'on a vraiment envie de voir. Ils peuvent venir de la même propriété ou d'un crossover théorique, tant qu'ils forment un bon duo et que ce n'est jamais arrivé avant, on les accepte. Hello, Andy. Numéro 10, Candyman et Freddy Krueger. On a vu la terreur d'Elm Street échanger des coups avec Jason Voorhees, mais s'il devait se battre contre le méchant d'une autre franchise, on adorerait que ce soit Candyman. Pourquoi? Si Voorhees n'a pas vraiment l'esprit d'équipe à cause de son côté solitaire, de sa soif de sang insatiable et de son absence de talent en matière de communication, Candyman sait faire la conversation et connaît l'instinct de conservation. Tonight our congregation shall witness a new miracle. Comme Krueger, Candyman se nourrit de la peur, il en a besoin pour survivre. Au nom des légendes de l'horreur, unissons l'homme aux doigts acérés et l'homme au crochet pour priver les gens de sommeil dans un crossover de l'enfer. Numéro 9, le Seigneur Z et Shredder. Ces deux franchises cultes ont poussé des générations d'enfants à sauter dans leur salon en réalisant leurs propres mouvements d'arts martiaux. Si on adore les Tortues Ninja et les Power Rangers, on adore détester les méchants de leur franchise qui sont vraiment de méchants parfaits. Débarquant dans la saison 2, Z s'établit rapidement en tant que l'une des forces les plus sombres qu'aient affronté les Rangers. D'ailleurs, il était tellement effrayant que les créateurs ont dû le diminuer un peu suite à des plaintes. Un partenaire parfait pour le très intimidant Shredder, ennemi juré des Tortues Ninja. I'll be waiting, mutants. Ils adorent élaborer des plans et ont même des tenues similaires. They want to play fair, huh? Well, I don't. Numéro 8, le Seigneur Humungus et Immortan Joe. Il s'agit du premier duo hypothétique à venir de la même franchise, même s'ils viennent d'épisodes séparés par plusieurs décennies, et il est composé du Seigneur de la Citadelle et du leader de gang de motos massifs, Humungus. Avec leurs masques respectifs, ces deux méchants dystopiens font clairement froid dans le dos. En plus d'avoir un ennemi mutuel incarné par le héros Max Rokatansky, ils partagent également la même approche dure et déterminée quant à leur façon de diriger le monde désormais en ruine. Immortan Joe a cependant bien plus d'influence qu'Humungus, mais qui sait, s'il avait rejoint la traque de Furiosa, les choses auraient peut-être été différentes. Numéro 7, Chucky et le Leprechaun. Pour notre second mash-up d'horreur, on se tourne vers les plus petits modèles. Tandis qu'Annabelle a endommagé à jamais la réputation des poupées, c'est le rouquin assoiffé de sang, de chaos et de chair qui a commencé dans le film culte des années 80. Sa franchise a donné vie à 7 opus jusqu'ici, ce qui signifie qu'il a largement gagné le droit de s'amuser dans un crossover. Et s'il y en a un qui peut s'accorder avec ce petit chahuteur malicieux, c'est bien le Leprechaun. Version affreusement tordue de la figure culte de la mythologie irlandaise, le Leprechaun n'aime pas du tout qu'on lui prenne son or. Have you seen a crock of gold lying around? Tell me, or I'll bite your ear off and I'll make a boot out of it. Imaginez le carnage que pourraient faire ces deux terreurs. You stupid bitch, you filthy slut! Did you with me? Numéro 6, Dr Eggman et Bowser. On a vu assez d'entrées dans les franchises Sonic et Mario pour savoir une chose, si ces deux méchants gèrent très bien chacun de leur côté, il leur manque clairement le petit plus pour éliminer les gentils qui sapent constamment leur autorité. Il est temps pour Eggman, anciennement connu sous le nom de Dr Robotnik, et Bowser de mettre leur orgueil de côté et reconnaître qu'il faut être deux pour démonter des héros de jeux vidéo aussi emblématiques que Mario et Sonic. Your days as a freedom fighter are over. Personnellement, on leur recommanderait d'être subtils et d'utiliser leur puissance combinée pour éliminer un héros à la fois sans attirer l'attention de l'autre. Soit dit en passant, un duo Eggman et Dr Willy de Megaman serait assez cool aussi. Numéro 5, Maléfique et la Reine Sorcière. Who now is the fairest one of all? Vous ne pensiez pas qu'on allait oublier Disney quand même? Jamais! Disney a produit tout un tas de méchants inoubliables au fil des ans, mais ces deux reines sont sans doute les plus célèbres. Avec des tactiques similaires et une absence de gêne quant au fait d'attaquer des jeunes femmes innocentes, ces deux reines sournoises seraient des complices absolument démoniaques. Mais si elles cherchent des noises aux jeunes princesses, on leur recommande grandement de tuer les jeunes princes charmants des zones alentours, à moins de se retrouver 6 pieds sous terre une fois de plus. Now shall you deal with me, O prince? Numéro 4, Bane et Venom. Voici deux des méchants les plus incroyables que l'on trouve dans les mondes de DC et Marvel. Bane est rendu plus fort par des produits chimiques et non seulement doté d'une force incroyable, mais il est également très tactique. Tout le monde ne peut pas briser Batman comme ça. Et puis il y a Venom.
D'accord, ces dernières années, il est plutôt vu comme un anti-héros, mais au départ, il en a fait baver à Spider-Man, comme peu de gens avant lui. Dans un monde idéal, on aimerait que Bane se lie au symbiote Venom, mais pour plus de dégâts, ils devraient probablement rester distincts et bosser ensemble. People of their status deserve to experience the next era of Western civilization. Numéro 3, Ernest Stavro Blofeld et Lex Luthor. Comme aiment le prouver ces deux génies, le cerveau est souvent plus fort que les muscles. Blofeld est sans doute l'ennemi le plus fort qu'ait affronté James Bond. Il est génial, mystérieux et peut faire jouer toutes les relations possibles. Et puis il y a Lex Luthor qu'on ne présente plus non plus. En tant que l'un des hommes les plus intelligents de l'univers d'ici, il surpasse presque tous les ennemis de l'univers de l'Homme d'Acier. Pas mal pour un simple mortel. Mais ensemble, vous imaginez un peu ce qu'ils pourraient faire? Ils élaboreraient un plan si complexe que la plupart d'entre nous auraient du mal à le comprendre. I'm going to penetrate to where you are. To the inside of your head. Numéro 2, Patrick Bateman et Hannibal Lecter. Sounds charming. Les amis doivent faire ressortir le meilleur chez l'autre. Mais à notre avis, ces deux psychopathes n'ont pas d'amis. Hey, Paul! Et ils s'en fichent parce que les alliés maléfiques doivent faire ressortir le pire chez l'autre, et c'est ce que feraient ces deux-là. Patrick Bateman cherche deux choses dans la vie, de la légitimité et du pouvoir physique sur les autres. Le docteur Hannibal Lecter, d'un autre côté, est un manipulateur de génie qui aime jouer avec les émotions des autres et prend plaisir à révéler des désirs sombres et des traumatismes. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Avec une dynamique d'élève-mentor, ils formeraient un duo d'enfer. Avant de dévoiler nos vainqueurs, voici quelques mentions honorables. But this time, Daddy isn't here to save you. I just dropped by. Forgive me if I've interrupted anything. I'm not exactly match fit. Seem all right to me. No, not really, Don. You look fine. I'm not. Do the job. What? Do the job. I'm funny how? I mean, funny like I'm a clown, I amuse you. I make you laugh. I'm here to f***ing amuse you. What do you mean funny? Funny how? How am I funny? The Dark Lord Sauron forged in secret a master ring to control all others. Numéro 1, Gripsou et le Joker. Let's put a smile on that face. On se marrerait bien, non? Sans aucun doute. Bon, on est presque sûr que personne ne resterait sans d'esprit assez longtemps pour rigoler. Cela dit, si on parvenait à entendre les blagues de ces deux clowns sadiques, on mourrait très certainement dans la seconde. Gripsou, le clown dansant, produit de l'esprit tordu de Stephen King, terrorise les enfants de Derry depuis plusieurs générations. Le Joker, lui, s'est fait un nom en traitant le peuple de Gotham comme ses jouets personnels. Avec les capacités surnaturelles de Gripsou et l'approche plus terre-à-terre du Joker, ces deux clowns pourraient détruire le monde. There's a lot of potential for aggressive expansion. So which of you fine gentlemen would like to join our team? Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.